Bonjour à tous, et bienvenue sur MD Bojo Génie Civil et Géotechnique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la géotechnique et découvrir ensemble les termes les plus utilisés dans ce domaine. Si vous êtes passionné par le génie civil ou simplement curieux de savoir comment les ingénieurs interagissent avec le sol, cette vidéo est faite pour vous. Les termes clés en géotechnique. Commençons par le début avec un terme très simple mais fondamental, le sol. Le sol, c'est ce matériau naturel composé de particules minérales et organiques, ainsi que d'eau et d'air. Il est au cœur de tout ce que nous faisons en géotechnique. Ensuite, parlons des fondations. Les fondations sont cruciales car elles transmettent les charges des bâtiments au sol. Sans de bonnes fondations, nos structures ne seraient pas stables. Propriétés des sols. La cohésion est une propriété essentielle des sols argileux qui décrit leur capacité à coller ensemble. C'est cette cohésion qui permet aux sols de maintenir leur forme sous certaines conditions. L'angle de frottement interne est une mesure de la résistance au cisaillement d'un sol sans cohésion. Imaginez cela comme la force interne qui permet au sol de résister à des mouvements ou des glissements. La porosité et la perméabilité sont deux propriétés très importantes. La porosité mesure le pourcentage du volume total du sol occupé par des vides, tandis que la perméabilité décrit la capacité du sol à permettre le passage de l'eau à travers lui. Ces deux propriétés sont cruciales pour comprendre le comportement des sols sous l'effet de l'eau. Comportement des sols. Passons à la consolidation, un processus où le volume du sol diminue sous une charge prolongée, souvent à cause de l'expulsion de l'eau des vides. La compaction est un procédé que nous utilisons pour augmenter la densité d'un sol en réduisant la quantité d'air dans les vides. Cela rend le sol plus stable et plus solide. En géotechnique, nous devons aussi prendre en compte les forces de cisaillement qui provoquent la déformation du sol, et le tassement, qui est l'affaissement ou la descente du sol sous une charge appliquée. Éléments structurels. Les pieux sont des éléments structurels enfoncés dans le sol pour supporter des charges verticales et horizontales. Ils sont souvent utilisés dans les fondations des grands bâtiments ou des structures en terrain difficile. Le sondage géotechnique est une méthode d'exploration du sol par forage pour déterminer ses propriétés mécaniques et physiques. C'est une étape essentielle avant tout projet de construction. Propriétés mécaniques et physiques. Parlons des propriétés mécaniques et physiques du sol. Les propriétés mécaniques incluent la résistance au cisaillement, la compressibilité et la densité, tandis que les propriétés physiques incluent la granulométrie, la teneur en eau et la plasticité. Enfin, la densité est la masse par unité de volume d'un sol, et la teneur en eau est le pourcentage du poids d'eau par rapport au poids sec du sol. Ces données sont cruciales pour tout ingénieur géotechnicien. Récapitulons les points clés. Sol, matériau naturel constitué de particules minérales et organiques, ainsi que d'eau et d'air. Fondation, structures qui transmettent les charges des bâtiments au sol. Cohésion, capacité des sols argileux à coller ensemble. Angle de frottement interne, résistance au cisaillement d'un sol sans cohésion. Porosité, pourcentage du volume total du sol occupé par des vides. Perméabilité, capacité du sol à permettre le passage de l'eau. Consolidation, réduction de volume d'un sol sous charge prolongée. Compaction, procédé d'augmentation de la densité d'un sol. Cisaillement, déformation du sol en réponse à des forces appliquées parallèlement. Tassement, affaissement du sol sous une charge. Pieux, éléments structurels enfoncés dans le sol. Sondage géotechnique, exploration du sol par forage. Propriétés mécaniques et physiques, caractéristiques essentielles pour l'analyse et la construction. Voilà, vous avez maintenant une bonne compréhension des termes les plus couramment utilisés en géotechnique. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur un sujet en particulier, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à MD Bojo Génie Civil et Géotechnique, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre attention, et à bientôt pour une nouvelle aventure géotechnique.